Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour et que vous avez passé une bonne semaine. Alors comme d'habitude, j'essaye de retrouver mon retour. Comme ça vous laisse le temps de vous installer. Alors ça doit être tout bon. Hop. Yes. Voilà. Hop. Normalement, ça doit être tout bon et je devrais... Non. Si, voir vos commentaires. Bonjour à toutes et à tous. C'est tout bon. Et bien, le temps que vous arrivez, je vais me présenter. Voilà. Allez, le temps que tout le monde arrive, je me présente. Et puis après, on regardera ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Eh bien, je m'appelle Lydia Blanc-Despotex. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis à peu près quoi? Ça fait 3 ans, je crois, 3 ans et demi. Et donc, j'anime des ateliers en présentiel autour de chez moi, donc sur Évian-les-Bains, Thonon, Abondance, voilà, en Haute-Savoie. Et puis, tous les jeudis après-midi, on partage un petit moment créatif ensemble sur Facebook. Voilà. Bonjour tout le monde, n'hésitez pas à me dire si le son, si l'image, si tout est nickel pour vous. Donc voilà, c'est ce que je disais, des lives tous les jeudis après-midi en général. Et puis j'ai aussi une chaîne YouTube si vous voulez revoir un peu toutes mes vidéos, qui est l'atelier scrap de Lélou. Coucou Jocelyne, donc n'hésitez pas à vous inscrire, voilà, il y aura toutes mes vidéos. Et puis c'est tout, je crois que j'ai tout dit, vous arrivez tout doucement, c'est cool. Donc aujourd'hui on va essayer, on verra bien s'il faudra faire une deuxième petite vidéo, mais on va réaliser donc le calendrier de l'Avent en forme d'étoile. Voilà, on va essayer de faire ça aujourd'hui. Je suis pas sûre que vous puissiez vraiment le finir aujourd'hui, puisqu'il y a énormément de boîtes à faire. On a 20 petites boîtes à faire, plus les grandes, mais on va essayer. Et puis de toute façon, il y a le tutoriel, il y a le replay, et vous pourrez toujours le remettre. Allez, je passe la caméra sur le plan de travail, et puis on va regarder ce qu'on va faire aujourd'hui. Allez, go. Alors, je ne sais pas si j'ai tous les messages. Bonjour à tous et à toutes. Non, j'ai pas tous les messages. Bonjour. Alors, hop. Mon plan de travail. Je crois que là, ça doit être à peu près bon. J'aurais pu donner un petit coup. J'ai fait des cartes. Ouh, je fais tout tremper. J'ai fait des cartes aujourd'hui. C'est vrai que j'aurais pu donner un petit coup sur mon plan de travail. Je prépare le marché de Noël qui est à Vacheresse, pas loin de chez nous. Donc, voilà, j'avance. Alors, le calendrier, je vais vous le faire voir. Je ne sais pas si vous allez bien le voir comme ça. Donc c'est en forme d'étoile, mon petit calendrier. Attendez, est-ce que je peux mettre... Non, je ne peux pas mettre un peu plus haut. Je suis en train de tout casser. On va éviter de tout casser, hein. Mais bon, il y avait des photos sur mon... Voilà, sur ma page Facebook, il y a les photos du calendrier. Bon, voilà, mon petit calendrier avec les petites boîtes. Hop, on va essayer de pas le tenir avec les petites boîtes qui s'ouvrent ici. Voilà. Et puis on a aussi les grandes boîtes. Bonjour Nathalie. On a aussi les grandes boîtes ici. Regardez. Hop. Ça se voit pas bien. Les grandes boîtes ici. Voilà, qui se soulèvent. Voilà. Et on a, en tout, on a 25 jours. On aura même une petite surprise le jour de Noël. C'est trop cool ça. Donc là, c'était réalisé avec le papier Reine à profusion. Bonjour tout le monde. Donc voilà. Donc ça, c'était réalisé avec le papier Reine à profusion. Avec des anciens dies de l'année dernière où il y avait écrit le petit Noël. Les petites phrases, j'aimais bien. Noël est dans l'air. Il y avait des jolies petites phrases que j'aimais bien aussi. Il y avait celle-ci que j'adore. Donc ça, c'est sur ceux de l'année dernière. Arrive à grands pas. Voilà, je trouvais ça super sympa. Donc, voilà ce qu'on va essayer de réaliser aujourd'hui. En tout cas, une bonne partie. S'il y a besoin, on se refera un deuxième petit live. Ok? Alors, cette fois-ci, moi, j'ai décidé de le faire avec une deuxième collection
Le papier là, je l'adore. En fait, je suis en train de faire plein de choses avec. Hop, je mets mon calendrier à côté. Je suis en train on va le faire. En tout cas, moi, je vais essayer de vous le présenter avec la collection de verre et d'or. Voilà. Le papier qui est en exclusivité sur Internet. Voilà. Je vous l'avais déjà vu. J'ai déjà fait pas mal de choses avec. Donc, je vais essayer de le faire avec celui-là. Au niveau de mes couleurs, ici... Ça se voit pas bien, mais c'est vert jardin. Et ici, c'était rouge-rouge. D'accord? Donc, vert jardin et rouge-rouge. Et là, je vais... Non, je dis des bêtises. C'est pas vert jardin. Alors, attendez que je regarde. Si, c'est vert jardin. J'ai rien dit. Donc, vert jardin. Donc, moi, je vais le faire avec vert jardin. Je vais repartir avec mon vert jardin et mon vert olive. Voilà. Je vais faire sur 2 tons de vert. On verra bien ce que ça donne. Ok? Alors, je ne vous demande pas qui essaye de réaliser en même temps que moi, parce que voilà, comme je vous disais, on a 20 petites boîtes à réaliser. On a 20 petites boîtes. Oui, merci Nathalie, il est magnifique ce papier. On verra bien ce que ça donne. J'aimais bien aussi avec Reine en profusion, je le trouvais super beau. Mais voilà, je voulais changer de papier. Donc, il y aura 20 petites boîtes à faire comme ça. Donc, je ne suis pas sûre que vous puissiez les faire toutes. Je vais vous montrer comment on les fait, comment on va coller les toiles. Et puis après, un petit peu de déco. Et puis voilà, s'il y a besoin, on refera une deuxième petite vidéo. Mais on verra. Mais le gros, merci maman. Mais le gros, ça va être un peu vous. Disons qu'on vous pourriez pas faire toutes vos boîtes aujourd'hui. En tout cas, avec moi, en 1 heure, ça va être compliqué de faire toutes les boîtes en 1 heure. On attaque? Allez. Bon, c'est peut-être un peu sombre. Est-ce que vous voulez peut-être que j'allume? Je vais peut-être allumer la lumière. Ici, peut-être que ça fera un petit peu mieux. Il fait super sombre chez moi. Il neige. Voilà. C'est tout blanc. Il neige. Ça aurait pu encore attendre un petit peu la neige, mais c'est pas grave, c'est l'hiver. Mais voilà. Allez, on attaque. Alors, je vous avais mis, je les ai mis quand? Je les ai mis. Je crois que je les ai mis mardi. Oui, je crois que je les ai mis mardi ou lundi soir. Les papiers qu'il fallait. Vous pouviez déjà peut-être un peu les couper. Voilà. Alors, on attaque. On va déjà attaquer les petits triangles ici. D'accord? Les petites boîtes triangles. On va d'abord attaquer celles-ci. Elles sont vraiment, mais vraiment pas compliquées à réaliser. Ça marche? Pour ça, il faut. Donc, normalement, il fallait 20 morceaux qui mesurent 19 par 8. Si vous voulez, regardez, j'ai oublié de prendre mon petit papier. Alors, normalement, pour la réalisation complète et un stylo de ce calendrier, il faudrait, donc en papier cartonné, donc moi ici, c'est le vert jardin. En papier cartonné, il faudrait 20 morceaux de 19 par 8 cm, d'accord? Il faudrait aussi 20 morceaux de 5 par 9 cm et 20 morceaux par 5 sur 10,5 cm, d'accord? Pour faire complètement le calendrier. Alors, il faut déjà ceci. Donc là, ça sera essentiellement pour faire les boîtes triangles. D'accord? Hop. À Evian, il neige aussi. Mais je suis sûre que maman, il neige peut-être plus à Evian que chez nous. Nous, ça neigeote. Donc ça sera pour faire les 20 boîtes. Ok? Je vous le mets de côté. En fait, on va utiliser un de chaque. Salut Laetitia. Allez, hop, je vous mets ça à côté. Je suis pas sûre que vous verrez très bien. Donc, il me faut un morceau. Alors, moi, j'avais fait pour vous montrer 2 boîtes. Alors que je retrouve, hop, mes 2 morceaux. Alors, il vous faut un morceau qui mesure donc 19 par 8 cm. D'accord? Ça, c'est pour faire la boîte. Un morceau qui mesure 5 cm sur 10,5 et un morceau qui mesure 9 cm sur 5 cm. D'accord? Ça sera pour faire un triangle.
hop, on fera le deuxième après. Je m'en suis gardé 2. Je me suis un petit peu avancée. Donc, je me suis gardé 2 petits triangles pour faire avec vous. Ça marche? Dans notre morceau qui mesure 5 par 9 cm, donc dans notre morceau qui mesure 5 par 9, on va faire un pli à 1 cm dans les 9. D'accord? Dans les 9 cm, on va faire un pli. Alors ça, c'est le DS, c'est le dent. Je fais comme à l'école, je réécris. Donc d'accord, dans le morceau qui fait 5 par 9, on va faire un pli dans les 9 cm. Ok? Dans le morceau qui mesure 5 par 10,5, on va faire un pli. Alors, je reprends mes notes. On va faire un pli à 1 cm et un pli à 9 cm dans les 10,5. D'accord? Bonjour Isabelle. Contente de vous retrouver. Super. Donc, d'accord, dans le morceau qui fait 5 par 10,5, on va faire un pli à 1 et à 9 cm. Ok? Et dans notre morceau qui mesure 19 par 8 cm, on va faire des plis. Donc, un pli à 7 cm, un pli à 12 cm dans les 19. D'accord? Donc, dans notre morceau qui mesure 19 par 8, on va faire un pli à 7 et à 12 dans les 19 cm. Ok? C'est tout bon? Je vous laisse prendre 2-3 notes si vous voulez. Allez, je le mets là à côté. Ça marche? Donc, hop, je prends mon stylo. Je prends mon morceau, donc mon morceau qui mesure 5 par 9. On va venir faire un pli à 1 cm. Tout simplement. D'accord? Donc ça, c'est mon morceau 5 à 9 cm. Ok? Avec mon morceau qui mesure 5 sur 10,5, on a dit qu'on faisait un pli à 1 cm et un pli à 9 cm. D'accord? Dites-moi, n'hésitez pas à me dire si je vais trop vite. Ok? Donc, on a notre premier pli ici à 1 cm et notre deuxième pli à 9 cm. Ok? Si je vais trop vite, vous me faites stop, stop. Ça marche. On va prendre notre morceau donc qui mesure 19 sur 8 cm. Et là, on va faire un pli à 7 cm et un pli à 12 cm. D'accord? Donc, hop, je mets ça là à côté. Donc, sur notre grand morceau qui mesure 19 par 8, on fait un pli à 7 cm et un pli à 12 cm. Jusque-là, pas de difficulté, ça va. C'est tout bon pour tout le monde? On va se mettre dans les 8 cm et on va se prendre le milieu. D'accord? En fait, ce qu'on va faire, on va venir tracer des diagonales, des traits. Des traits. D'accord? On va se mettre. Donc, je vais prendre un petit crayon, une petite règle, si elle est là. Et on va se mettre au milieu. D'accord? Donc, le milieu des 8, c'est 4 cm. On va se faire un trait ici à 4, en haut et en bas. Ok? En haut et en bas. Donc, on y va. On a dit qu'on se mettait. Hop, si je mets des ish, ça le fait pas. Hein. Je parle encore en centimètres. Donc, on se fait. J'ai mon fils. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a enlevé la mine. On se fait donc un petit trait ici à 4. En haut et en bas. Dans nos 8 cm. Ok? Est-ce que ça va? Donc, regardez. Ici, j'ai ma petite trace. Ah, ça le fait plus. Là, ma petite trace ici à 4. Et la même chose de l'autre côté à 4. Ça marche? Donc, on est ici dans les 8 cm. On va venir tout simplement ici
tracer avec notre plioir ou avec notre outil touche à tout ou avec le massicot. Ici, on va faire des marques de plis. Ça marche? Si vous n'êtes pas à l'aise, une petite règle, soit le plioir, soit, bon, j'ai pas mis la bonne mine, soit le plioir, soit le touche à tout, d'accord? Ça marche, là. Soit directement le massicot. Ça, c'est vous qui voyez. Donc, hop, je vais prendre le massicot. On va se mettre donc ici au bord et on va venir rejoindre ici. Ok? Allez, hop, on va se faire une ligne de pli. Et en fait, voilà ce qu'on doit obtenir. Et on fait la même chose des deux côtés. Ça marche? Hop, et on fait pareil. Et on fait la même chose. Donc, voilà ce qu'on obtient. D'accord? Et on va faire la même chose de l'autre côté. Alors, je me remets là, là. Donc, en fait, j'aligne bien ici mon petit trait et ici mon pli. Et, regardez, hop, je passe. Et je fais pareil. Donc, ici, j'aligne bien les deux. Voilà. Est-ce que ça va? Donc, en fait, sur notre morceau, tout est clair comme d'habitude. Merci Nathalie, super. Donc voilà, sur notre morceau qui fait 19 par 8, voilà ce qu'on doit obtenir. Si on a l'air de voir. Ça a l'air d'être bon. Hein? D'accord? Et bien maintenant, on prend notre plioir et on va marquer des plis. Allez, on y va. Donc, on va marquer notre pli ici. D'accord? Ensuite, celui-ci. Ensuite, on marque ici nos plis. Alors, on marque bien les plis, d'accord? En fait, c'est ce qui fait qu'on aura de jolies boîtes. Ici, pareil. Oh là là, on a du vent. Ça souffle dehors. C'est la tempête. C'est la tempête. Donc là, vous avez vu, j'ai bien marqué mes plis. Je fais la même chose avec nos deux petits morceaux. On ne les a pas oubliés, hein, nos deux petits morceaux. Pareil. Hop. Ici. Il y a tout qui vole. Ici. Et ici. Donc en fait là. Bonjour Christine. Donc là, on a ça. Et sur celui-ci, on a celui-ci. Donc ça, c'est nos morceaux pour faire une boîte. D'accord? C'est les morceaux pour faire une boîte. Ce qu'on va faire, on va prendre notre colle. Là, je crois bien que c'est celle-ci. Sinon, je sais pas mes enfants, celle-ci elle a l'air d'être plus pleine. Hop, on va prendre celle-ci. On va venir mettre de la colle ici. D'accord? Ça, c'est notre petit morceau qui mesure 9 par 5. On va venir mettre de la colle ici. D'accord? Et on va venir tout simplement le coller ici. Ça marche? Donc de la colle sur la petite languette ici. Et on vient le coller juste au bord. Entre les deux plis. D'accord? Là, je suis entre les deux plis. Alors, on y va. On prend ça. On met un peu de colle. Et on vient se positionner juste ici. Alors, hop là. Avec les lumières, je vois pas très bien, mais ça doit être tout bon. Regardez. En Belgique, dans gris et sec, mais 3 degrés. Ah, et 17 dimanche. Eh ben, nous, Nathalie, prévision. Ah, j'ai fait mes carreaux ce matin, ils sont tout mouillés. Prévision, tempête de neige. Non, je crois que ce matin, il devait faire -5. Je suis pas sûre que ça s'est réchauffé. Et là, il y a de la pluie, de la neige. C'est mêlé entre de la pluie et de la neige et énormément de vent. Et mes vitres, aïe, elles sont toutes sales. Voilà. Et je sais pas quel temps ce week-end.
Ce week-end, on a le marché de Noël à Abondance. Et toutes les années, en général, il fait mauvais. Donc, je pense que ce week-end, à Abondance, il fera mauvais. Mais non, non, mais venez, venez, ceux qui sont dans la région, n'hésitez pas à venir. Donc, maintenant, on va prendre notre deuxième morceau. Donc, celui qui mesurait 9 par 10,5, avec les deux plis. Le pli de 1,5, on met rien. En fait, c'est notre petite languette ici. D'accord? C'est l'hiver à la montagne. C'est ça, Nathalie? On a eu 15 jours de beau. Maintenant, oui, il faut bien que le mauvais temps arrive. Bonjour tout le monde. Donc, ça, c'est notre languette. D'accord? On met pas de colle. On va mettre de la colle sur notre petite languette qui mesure 1 cm. Et on va faire comme précédemment. On va, hop, la coller de l'autre côté. D'accord? On a celle-ci qui est là. Et on va venir la coller de l'autre côté. Alors, on met de la colle. Et oui, en général, là, ce week-end, voilà. C'est le marché de Noël à Abondance. Et j'avoue qu'en général, pas tout le temps, mais en général, il fait pas très beau. L'année dernière, moi, c'est joli, il neige. L'année dernière, il neigeait. Froid avec de la neige. Donc, peut-être que cette année, ça sera la même chose. C'est joli, un marché de Noël sous la neige. Après, c'est moins agréable pour ceux qui exposent. Mais c'est joli quand même. Donc, voilà. D'accord? On a ici... Hop, je baisse parce que sinon on ne voit pas bien. On a ici, donc on a collé ici nos deux morceaux sur notre grand morceau. Il ne reste plus qu'à coller l'ensemble et on aura notre première petite boîte. Ça marche? Pour ça, on va coller, mais on ne colle pas cette partie-là où il y a la languette. D'accord? Celle-ci. Ah oui, dommage que tu sois loin, Nathalie. Faudra venir un jour l'hiver. C'est pas super agréable, mais c'est vrai que c'est joli l'hiver quand ça neige. Ou alors, faut venir, oui, au mois de février quand il fait beau et que la neige s'est déjà installée. Donc là, on ne touche pas, c'est notre languette pour ouvrir. Donc, on va venir coller. En fait, on va venir mettre de la colle ici. Donc, vous voyez, sur nos petits triangles ici, on va venir mettre de la colle et on va venir ici le coller. Ensuite, on mettra de la colle sur notre deuxième, ici. Et pareil, hop, on viendra le coller. Et là, ça sera l'ouverture de notre boîte. C'est tout bon? Allez, go! Alors, on prend la colle. Donc, on colle absolument pas celui où il y a la petite languette. D'accord? Ça, c'est l'ouverture de notre boîte. Je le dis parce que j'ai fait la bêtise. Une fois. J'ai pas fait attention et j'ai collé. Donc, on met de la colle. Hop, ici. Sur cette partie et on va venir coller. Donc en fait ici bord à bord. Ça marche? N'hésitez pas à me dire stop s'il y a quelque chose qui ne va pas. Ok? Si je vais trop vite, si c'est pas super clair, voilà, je suis là pour ça. Et même pour ceux ou celles qui regardent en replay, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser les questions. Je regarde assez souvent les commentaires pour pouvoir vous répondre ou alors vous pouvez m'envoyer un message privé. Il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, j'ai collé une première partie. On va mettre de la colle, hop, ici, sur la deuxième. Ah oui, Noël pour voir. Oui, c'est vrai. À Évian, il y a aussi les flottins. Pas tout de suite. Les flottins n'arrivent pas tout de suite. Nous avons les flottins à Évian-les-Bains. À partir de quoi? En général du 15 décembre. À partir du 15 décembre, il y a les petits flottins à Évian. C'est des gens d'un théâtre qui est sur Évian qui proposent des sculptures en bois flotté. Donc, on a l'avenue du Père Noël qui vient. Voilà. Hop, regardez, j'ai collé. Je discute, puis en même temps, on colle. J'ai collé la deuxième partie. Ok? Donc, voilà, Évian, à partir en général, ça doit être le 15 décembre. On a l'avenue du Père Noël. Donc, on a le Père Noël qui arrive, en général par le lac. Et puis jusqu'à début janvier, on a un joli petit village réalisé qu'avec des bois trouvés dans l'eau. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle les flottins. C'est tout bon? Donc là, regardez, on a déjà fait une première boîte.
on va venir ici biseauter ici notre petite languette pour qu'elle soit plus facile à fermer. Ok? Donc les petits ciseaux, là. J'ai mes petits ciseaux. Et je viens ici. Vous avez vu, j'ai pas enlevé grand chose. Hein. J'ai juste enlevé, hop, regardez, un tout petit bout. Voilà. J'ai juste biseauté ici ma petite languette. Ici, normalement, c'est tout bon. Ça a tout bien séché. Et regardez, on a notre première petite boîte de réaliser. Donc ça, c'est la première. Ok? Est-ce que vous voulez? Mais de toute façon, je l'avais fait pour. Je vous montre une deuxième fois. Ça marche? Je refais une deuxième avec vous. Et puis après, je vous laisserai faire les 18 autres. Allez, parce que je m'étais mis de côté pour en faire une deuxième. Bonjour Nathalie, bonjour. Allez, j'en refais une deuxième avec vous. Donc, on a dit, sur notre petit morceau qui fait 5 par 9, un pli à 1 cm. Hop, voilà, ça, c'est notre morceau. Sur notre morceau qui mesure 5 par 10,5, on se fait un pli à 1 cm et un pli à 9 cm. Ok, ça, c'est notre deuxième morceau. Sur notre grand morceau qui mesure 19 par 8, j'ai des bêtises en plus, qui mesure 19 par 8, on fait un pli à 7 cm. Alors là, je vais un peu plus vite parce que c'est la deuxième boîte qu'on réalise. Mais voilà, si ça va trop vite, vous le dites. Et le deuxième pli à 12. D'accord? Donc 7 et 12 cm. Ok? On fait notre petite marque à 4 dans les 8 cm. Donc on va faire notre petite marque à 4. Voilà, j'ai tout qui s'envole. Punaise. Pardon. J'ai tout qui s'envole. Et le deuxième, ici, à 4 cm. Oui, c'est ça, Nathalie. C'est répétitif parce qu'il y en a quand même 20 à faire. Mais elle est super simple. Tu as tout à fait raison. Donc là, hop, je refais. Et c'est rapide. Oui. Moi, en fait, je me suis énormément avancée. J'ai fait toutes mes boîtes. Il me restait que 2 à faire. En une soirée, bon, j'ai pas été embêtée par personne, mais en une soirée, j'ai fait une bonne partie de mes boîtes. Donc là, mes petites, voilà, petites diagonales. Donc là, on a l'autre partie. D'accord? On a la grande partie et nos 2 petites parties qu'on va venir coller ensemble. Donc, on va déjà marquer nos plis. Hop. Ici. Et ici. Celui-ci. Ici aussi. Et puis, on a nos 2 petits morceaux. Un petit ici. Ici. Ah, je perds mes cheveux. Je suis en train de semer mes cheveux. Hop. Et le dernier petit bout ici. Donc là, on a nos 3 morceaux pour faire. D'accord? Nos 3 morceaux pour faire notre triangle. Donc, comme tout à l'heure, on prend, hop, ici, avec la petite languette. On met de la colle. Ce qu'on va faire. Hop, sur notre petite languette, on va mettre de la colle aussi. Et on va coller tout ça. Alors, ça, on va le coller. Et franchement, elles sont bien parce que les boîtes, elles sont assez grandes. Je n'ai pas encore testé ce qu'on pouvait mettre dans ces jolies petites boîtes. Mais elles sont grandes. Hop, ici. Des chocolats. On met des chocolats en général. En général, c'est des chocolats qu'on met dans les calendriers de l'Avent. Ici, le deuxième côté. Vous avez vu. Hop, j'ai déjà ça de fait. Et puis, on va venir coller cette partie-là
et cette partie-là. Ok? La partie avec la languette, on la laisse libre pour pouvoir ouvrir notre boîte. Alors, on va mettre de la colle. Et on va venir coller ici. Comme tout à l'heure, on aligne comme il faut. Oui, c'est ça, nos plaisirs gourmands, les chocolats. De toute façon, c'est du chocolat qu'on met dans les calendriers. Hop, ici. Et puis, on fait la même chose. Donc, on va mettre de la colle sur cette partie-là. Donc, c'est sur la partie triangle. Hein. Voilà. Et on va venir, pareil, coller. Voilà. Hop. Si je suis devant. Et là, ça doit être tout bon. Est-ce que ça va pour le moment? Pour celles qui essayent de réaliser au moins une petite boîte, est-ce que l'explication est assez claire? Est-ce que ça va? N'hésitez pas. Hein. Et puis là, comme tout à l'heure, on va venir biseauter. Hop. Un petit coup ici. Et un petit coup ici. Et puis, regardez. On a... Alors, j'ai pas bien collé. Hop, ça doit être bon. On a notre deuxième boîte de réaliser. Tadam! Et moi, regardez, je vous montrerai pas toutes. Regardez, j'en ai déjà 4. D'accord, j'en ai déjà 4. Ce qu'on va faire, il faut qu'on fasse des colonnes. Donc là, imaginez, vous avez vos 20 boîtes de réaliser. D'accord? Vous en avez 20, on imagine. Ok, je ne sais pas si vous êtes dans l'imagination, mais on imagine qu'on a 20 boîtes. Il faut qu'on fasse 5 colonnes de 4 boîtes. Donc, on va venir les coller, comme ça, les unes sur les autres. D'accord? On va venir les coller les unes sur les autres. Donc, on va faire 5 colonnes de 4 boîtes. Tadam! J'en ai une deuxième. D'accord? Toute faite. Et en fait, regardez, l'ouverture est là. Ah, mon fils de 5 ans n'aime pas les sucrés. Ah, lui, ça... Ah, oui, c'est pas mal aussi, ça. Un jeu de mémoire. C'est pas mal. Il a raison. Le chocolat, c'est pas bon. Les sucreries... Bon, mon fils dirait pas ça, mais... Ouais, magicienne, vous avez vu, et après je fais encore de la magie, je vous en sors encore plein après. Donc voilà. Donc là, on va venir coller nos boîtes. Donc on va venir en coller 4. D'accord? On va avoir 5 colonnes de 4. C'est bon? Allez, on les colle ensemble. Donc moi, pour bien appuyer, je les ai ouvertes. J'ai mis de la colle sur le couvercle ici. Et je suis venue coller ici. Avec l'ouverture de chaque côté. Vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez, vous pouvez faire, si vous voulez plus d'originalité, vous pouvez faire l'ouverture une fois d'un côté et une fois de l'autre. D'accord? Ça, c'est à vous de voir. Il n'y a rien qui change. Il y a juste, là, hop, je la tourne dans l'autre sens. Moi, je vais faire l'ouverture du même côté, sur toutes. Ok? Mais voilà, vous pouvez faire un coup d'un côté, un coup de l'autre. C'est vous qui voyez. Donc, on met de la colle ici au-dessus. Voilà. Et on va venir, je prends à l'intérieur et on va venir coller. Tout simplement, bien bord à bord. Ici et ici. Voilà. D'accord? Tout simplement, hop, je suis trop pris. On va venir tout simplement coller nos boîtes ensemble. On fait la même chose donc ensuite. Hop.
avec la troisième. On met de la colle sur le couvercle au-dessus, au-dessus. Je reprends une boîte. Alors moi, j'ai dit que je les mettais tous dans le même sens. Voilà. Et je viens, en fait, j'ai mon pouce à l'intérieur, mes doigts à l'intérieur. Et je viens appuyer et essayer de les positionner à peu près toutes pareilles. Ok? Là, ça va, franchement. Il n'y a pas trop de difficultés. C'est très long, c'est long. Il y a plus long comme calendrier, hein, mais voilà. C'est répétitif, comme Nathalie disait. C'est vrai que on fait toujours la même chose. Et on va prendre la dernière. Et pareil, on remet de la colle. Hop, et je colle la dernière. Alors, toujours du même côté. Et ici. Donc là, j'ai mes 4 boîtes. Voilà, j'ai une première colonne. Normalement, ça doit être partout. Ça doit être assez sec, là. Hop, on appuie un peu. On attend un petit peu que ça sèche. Mais ça va relativement assez vite. Voilà. Là, ça doit être tout bon. Donc là, regardez, j'ai une colonne de 4. Et il en faut 5. Puisqu'on a fait 20 boîtes. D'accord? Donc après, hop, je me les referme. Donc quand on a encore magie, hop, on imagine, on a fait nos 5 colonnes de 4. Ok? On imagine là, il y en a 5. Et bien, on va les coller ensemble. Pour ça, je vous avais mis sur la liste qu'il me fallait 5 morceaux. D'accord? On va tourner le papier. Donc ça, c'est pour les coller entre elles pour faire notre forme d'étoile. Donc, il nous faut 5 morceaux, toujours dans la même couleur, qui mesure 4 cm par 20,3 cm. D'accord? T'as fait 3 colonnes, maman? Super, bravo. Il t'en reste encore 2. Magie, il en faut encore 2. Donc, il nous faut 5 morceaux, toujours dans la même couleur, dans le même papier, qui mesure 4 cm sur 20,3 cm. D'accord? C'est bon? Et on va faire dans les 2 cm, dans les 4 cm, on va faire un pli à 2 cm. D'accord? Donc, ici, dans les 4 cm, on fait un pli à 2 cm. Ça marche? Je vous laisse pour prendre 2-3 notes. Ça, c'est pour les coller ensemble. Je vais vous faire voir après. D'accord? On va déjà faire, hop, mon pli. Oh, ma fenêtre est de plus en plus mouillée. J'aurais pu fermer les volets. Allez, on fait notre pli à 2 cm. Ah! Alors, si je regarde la fenêtre, ça va pas. On va pas regarder dehors. Voilà, mon petit pli à 2 cm. Ah, t'as fait 3 boîtes. Excuse-moi, maman, je croyais que tu avais déjà fait 3 colonnes. Donc là, regardez, donc dans mon morceau qui mesure 20,3 sur 4, j'ai fait un pli à 2 cm qu'on va venir plier. Donc ça va nous servir pour coller les boîtes entre elles. D'accord? Donc, talin, magie. Alors, attendez, je pousse ça. Regardez. Hâte de voir. Oui. Et regardez, magie. Voilà. J'en ai déjà collé. J'ai collé 3 boîtes. Donc là, regardez, j'ai mes petites languettes ici qui me servent à coller les boîtes. D'accord? Donc, pour coller la boîte, on vient coller. On va déjà faire, hop, sur celui-là. On va venir coller. Ici, vous allez prendre votre languette.
D'accord? On va venir mettre de la colle ici. Et on va venir la coller ici. Donc là, regardez, vers l'ouverture de ma boîte. D'accord? Vers l'ouverture de ma boîte. Là, il y a l'ouverture. Je viens mettre de la colle ici. Et je viens le coller ici. Ça marche? On y va? Allez, go! Ma colle. On va mettre de la colle. Hop. Et on va venir le coller. Hop, je pousse ça. Tu rêves, ma vie. Ah, bon, on sait jamais, hein. On sait jamais. Oui, oui, bah oui, oui, je me suis dit, imaginez si je fais, ça aurait été long pour vous si je faisais mes 20 boîtes avec vous, ça aurait été long, Nathalie. Je crois que j'aurais, ouais, ça aurait été bien pour la sieste en fait. Donc là, regardez, j'ai mis la colle et puis on va venir coller. Donc là, il y a l'ouverture de mes boîtes et on va venir le coller ici. Ok? Alors là, c'est cool, c'est qu'on peut ouvrir nos boîtes et appuyer. Tout à l'heure, ça sera moins facile. Oui, il fallait que je prenne de l'avance, Nathalie. Imagine. Ça aurait été pire que... Quel feuilleton où on s'endort. Ça aurait été pire que les vieux feuilletons. Tout le monde se serait endormi si j'aurais fait mes 20 boîtes avec vous. Donc voilà. D'accord? Là, c'est collé. Tout bon? Eh bien, on va venir coller. Donc là, ici, on a l'ouverture, d'accord? On va venir coller ici notre deuxième boîte. D'accord? Hâte de commencer après le live. Oui, oui, oui. Eh bien, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser. D'accord? C'est vrai que j'ai pris beaucoup d'avance, mais je ne me voyais pas faire toutes les boîtes avec vous. Donc, voilà. N'hésitez pas, quand vous commencez à le faire, si vous avez des questions, je suis là pour répondre. Donc là, on a collé ici notre languette. On va prendre notre deuxième colonne. On a ici nos boîtes, les ouvertures des boîtes. Donc, on va venir coller ici. En fait, ça va faire quelque chose comme ça. D'accord? Ok? En fait, là, vous avez le dos et là, vous avez l'ouverture. Ça marche? Donc, on met de la colle. Voilà. Hop. On met de la colle. On prend ici notre boîte. Donc, l'ouverture est sur notre droite. D'accord? Et on va venir... Alors, ça, on va venir ici le coller. D'accord? Donc, on a quelque chose. Donc là, c'est un peu plus dur parce qu'on ne peut pas rentrer dans les boîtes. On a quelque chose comme ça. Merci Nathalie. Ça va? Ça se voit pas, vous allez me faire rougir. Donc là, en fait, de dos, attendez, on va attendre que ça colle un peu et après, je vous fais voir ce que ça donne de dos. Là, je colle. Hop. Après, voilà, il faut essayer d'appuyer comme on peut pour dire que ça adhère, que ça colle. D'accord? On fait comme on peut, puisqu'en fait, sur la deuxième boîte, on n'a pas les mains assez grandes, quoique, si je rentre complète, on peut un petit peu appuyer en rentrant les mains dans les boîtes. Voilà. Donc, en fait, on obtient quelque chose comme ça. D'accord? Ça marche? Donc là, hop, je referme les boîtes. Je referme la boîte. Si elles veulent pas se fermer. Voilà. Pour bien vous montrer, hop, je referme tout.
Et je referme tout. Donc là, on a l'ouverture ici de la boîte et là, on n'a rien. Ouverture de la boîte et ainsi de suite. Et derrière, en fait, ça nous fait ceci. Ok? Maintenant, moi, je vais les coller ensemble. Parce que regardez, moi, j'en ai déjà collé 3 ensemble. Donc là, en fait, il y a, vous voyez là, j'ai ma petite languette. C'est vrai que c'est compliqué. En fait, c'est pas assez gros. Il faudrait avoir quelque chose de plus gros. J'ai du mal à vous faire voir. Donc là, regardez, on a notre languette. D'accord? Et bien, on va venir coller ici. En fait, on va venir prendre notre boîte et on va venir coller ici. D'accord? Là, ici, j'ai l'ouverture de ma boîte. Alors, j'ai pris combien de feuilles? Oh punaise, j'y avais marqué. Il fallait, je me suis pas remarqué, mais pour celle-ci, pour les 20 triangles, il faut à peu près, si je me trompe pas, il faut à peu près 18 feuilles. À peu près, Jocelyne. Voilà, à peu près 18 feuilles. Voilà, oui, ce qu'il y a, c'est qu'après, tu sais, quand tu coupes, tu peux garder des chutes pour faire tes petites languettes. En fait, au niveau des chutes, après, il faut s'en servir pour faire les petites languettes. Voilà, mais il te faut à peu près 18 feuilles. 18 feuilles pour te faire les 20 boîtes. Donc, on remet. Merci Nathalie. Et de rien, Jocelyne. Donc, on va mettre ici de la colle. On va reprendre nos boîtes. Donc, mon ouverture de boîte, hop, sur la droite. D'accord? Celle-ci aussi, on fait attention de ne pas se tromper au niveau des ouvertures de boîte quand vous collez toutes vos boîtes ensemble. Et on va venir coller ici. Et en plus, hop, j'ai fait une bêtise. Non, c'est tout bon. C'est tout bon. D'accord? Ok, on fait attention que toutes les boîtes au niveau de l'ouverture soient dans le même sens. Allez, alors je remets de la colle ici. Hop, j'essaie de mettre devant la caméra, devant le téléphone. C'est pas tout à fait une caméra, il faudrait qu'un jour j'investisse peut-être un peu plus. Hop, là je mets ma colle. D'accord, j'ai mis la colle sur ma languette. Et on va venir coller ça ici. Alors, c'est pas très évident. J'essaye de faire en sorte que vous puissiez. Alors, vous verrez, plus vous en avez à coller, moins c'est facile. Je rigole. Hop, voilà. Bon, en fait, le fait d'être devant la caméra, on se met pas comme on voudrait être. Et là, je crois que ça doit être à peu près bon. Hop. Non, je suis pas bonne ici. Voilà. Voilà. Ça va mieux. Je l'ai un peu mis sur mon... Voilà. Je le tiens pour pouvoir un peu coller tout ça. Voilà. Là, là, je crois que la colle a dû prendre. Ça doit être bon. Et ensuite, eh ben, quand vous avez collé ça, vous venez coller le dernier. Et là, regardez, vous avez votre forme étoile, à peu près. D'accord? Allez, on colle la dernière languette. Donc, on va mettre de la colle ici sur l'extérieur de ma languette. Hop, et on va venir coller pour fermer la boîte. Alors là, voilà. Alors j'espère que ça va, vous voyez pas grand chose. Je colle. Voilà, en fait je colle toutes mes colonnes ensemble. Ok? Voilà. Coucou, projet sympa. Pas de souci, il n'y a pas de souci Nathalie.
Ok, ça marche. N'hésitez pas quand vous le refaites, au cas où, de m'envoyer vos photos. Et puis, j'ai dit une bêtise, donc c'est trop cool, parce que là, pour le moment, vous ne le faites pas. Avant de fermer avant de fermer complètement vos 5 colonnes, collez du papier ici, regardez. Sur 2, j'ai oublié. En fait, c'est ça, parce que regardez, en fait, on voit ici à l'intérieur les différentes colonnes, les différentes boîtes. Donc ici, je vais vous dire les dimensions du papier. J'ai collé un papier pour cacher, en fait, pour finir un peu plus propre. J'ai collé ici un papier pour cacher. Donc là, c'est pas grave. Hop, j'ai mes 2 là, je viendrai les glisser. Mais avant de fermer vos boîtes, commencez sur les 4, vous pouvez faire. D'accord? Et puis, quand vous fermez, ben, vous faites glisser la dernière, en fait. Comme ça. Hop. Et vous faites glisser la dernière ici pour cacher. Ok? Donc, ces mesures, ces papiers, ils mesurent, je vais vous dire, il en faut 5. Il faut 5 papiers qui mesurent 7,6 par 20,3 cm. Ça, c'est pour cacher les différentes boîtes. Super, merci Nathalie. C'est génial, merci. Donc là, pour cacher, on va dire, pour cacher nos boîtes, pour pas qu'elles se voient, on met un petit cache-misère. C'est pas un cache-misère. Voilà, donc il en faut 5 qui mesurent 7,6 par 20,3 cm. Ok? Je le mets là. Et puis, bah, moi, je vais les faire coulisser. Parce qu'en fait, j'en ai collé, j'ai collé les 3. Je me suis dit que je collerais l'autre avec vous, mais j'ai zappé avant de fermer l'ensemble. Donc, en fait, vous mettez la colle. Et vous venez, au cas où, les glisser. D'accord? Et hop, ça se met tout seul. Mais c'est plus pratique quand c'est encore ouvert. D'accord? Pardon. Donc là, je viens d'en coller un. Je viens coller mon deuxième. Mais voilà, avant de fermer, vous pouvez, avant de fermer complètement les 5 colonnes, vous pouvez déjà en coller 4. Merci Nathalie. Donc là, je viens glisser mon petit dernier. Hop. Oui, c'est pour que ça soit plus joli quand même. Voilà, si on soulève les boîtes qui vont aller au milieu, ça sera quand même plus joli. Donc voilà. Donc là, en fait, je ne sais pas si ça se voit, voilà. Vous ne pouvez pas voir. Voilà, ça fait une finition, hop, un peu plus propre. D'accord? Donc là, en fait, on a déjà une bonne partie de faite. Maintenant, je vais vous faire voir pour faire là, celle du milieu. D'accord? Donc là, normalement, les 2 que j'ai collés, ça doit être bon. Je rappuierai comme il faut. Ok? On va faire celle du milieu. C'est tout bon? Allez, on passe aux grandes boîtes du milieu. Je ne sais plus la forme. Ça fait trop longtemps que je ne suis pas allée à l'école. Pour ça, donc moi là, j'ai choisi un autre papier. J'ai pris la couleur... Hop. J'ai pris la couleur vert olive. Et j'ai perdu... Ah non, ils sont là. Les autres petits morceaux. Donc, comme pour les petites, il nous faut 3 morceaux de papier. 2, pas 3, je dis des bêtises. Donc là, ça va être pour faire les grandes boîtes. Les grands triangles. Je ne sais même plus comment ça s'appelle. Il faudrait que je retourne à l'école. Donc pour ça, il nous faut 5 morceaux qui mesurent 21,5 par 20,5. D'accord? Et il nous faut 10 morceaux qui mesurent 7,5 par 6,5. D'accord? Donc ça va être pour faire... hop, je vais en sortir une. Ça va être pour faire ici, notre grande boîte du milieu. D'accord? Donc, pour ça, hop, je l'arrangerai après. Il nous faut 5 morceaux qui mesurent 21,5 par 20,5. D'accord? Et 10 morceaux qui mesurent 7,5 par 6,5.
Ça marche? C'est tout bon? Et bien ça, je mets de côté. On va faire des plis. Donc là, ils nous en... Moi, je les ai. Je ne vous les montre pas parce qu'en fait, j'ai commencé à faire les plis et à tout faire. En fait, j'étais en train de faire des plis. J'ai fait stop. Faut que tu leur montres comment il faut faire. Arrête. Donc, dans nos 20,5, dans notre morceau qui mesure 20,5 par 20,5, on va faire des plis à 6,5, d'accord, à 14 cm et à 20,5. Donc, tout ça, on fait donc dans les 21,5, donc dans ce morceau-là, dans les 21,5, on fait un pli à 6,5, 14 et 20,5. D'accord? C'est bon? Et ensuite, dans notre morceau qui mesure 7,5 par 6,5, on va faire un pli à 1 cm, mais dans les 6,5. Donc, dans nos morceaux qui mesurent 7,5 par 6,5, on va faire un pli à 1 cm dans les 6,5. Ok? Donc, dans nos grands morceaux, on fait des plis à 6,5, 14, 20,5 dans les 21,5. Et là, dans nos morceaux qui mesurent 7,5 par 6,5, on fait un pli à 1 cm dans les 6,5. Ok? Je vous laisse ça. Et là, Jocelyne, il faut à peu près, je crois que tu en as assez, 5 feuilles. Parce qu'avec ce qui reste, tu peux faire les petits morceaux qui sont là. Donc, si je ne me trompe pas, avec 5 ou 6 feuilles. Allez, on va dire une sixième, peut-être une 6e feuille. Mais normalement, voilà, avec le reste, tu arrives à faire les petits morceaux là. C'est tout bon? Alors, regardez, excusez-moi, moi j'ai fait les plis. Je suis allée trop vite, j'ai fait, oh punaise. Donc, pour faire une boîte, d'accord, triangle, il nous faudra un grand morceau et 2 petits morceaux. D'accord? Donc, dans mes 2 petits morceaux, on va faire un pli à 1 cm. Donc, dans les 6,5. Là, on a 7,5, 6,5. On fait un pli. D'accord? Donc, dans nos 2 morceaux. Et puis, dans notre morceau qui mesure 21,5 par 20,5, on a fait un pli à 6,5, 14 et 20,5. D'accord? Donc, pour faire une grande boîte, un grand triangle, il nous faut un grand papier et 2 petits papiers comme ça. C'est tout bon. Donc, moi, les plis, désolée, voilà. J'étais partie dans l'élan et j'ai fait stop, il faut que tu arrêtes. Donc, on a dit 6,5, 14, 20,5. Donc, on a fait les plis. On va prendre nos 2 petits morceaux. D'accord? On va se mettre au milieu des 7,5. Et pareil, comme tout à l'heure, on va tracer les diagonales. D'accord? Donc, le milieu de 7,5, je suis désolée, c'est 3,75 à peu près. D'accord? À peu près 3,75. Hop, ici et ici. C'est pas évident de faire 3,75. Donc là, vous voyez, j'ai fait ma petite marque. Ah, merci, super Nathalie, merci du retour. Là, regardez, j'ai ma petite marque, donc à 3,75 à peu près. C'est peut-être même plus 3,80 que 3,75, mais bon. D'accord, donc dans mes 7,5. Et on va venir, comme tout à l'heure, tracer les diagonales. Alors, je prends hop, mon massicot. Je fais comme tout à l'heure. Ici et ici. Et je trace mes petites diagonales. Est-ce que si on prend un peu plus qu'1 heure, ça vous embête? Ou pas? Dites-moi. Moi, j'ai encore un peu de temps. Alors, dites-moi si ça fait un peu plus d'1 heure. Ce serait dommage qu'on s'arrête là comme ça. Dites-moi si ça vous embête. Si ça dure un peu plus d'1 heure. Moi, je peux continuer. À vous de me dire. Sinon, ben, on arrête et puis on reprendra. On essaiera de reprendre. J'essaierai de refaire un petit demain après-midi. Mais dites-moi.
Moi, je peux encore continuer. Je perds tous mes cheveux. Hop. Ok. C'est tout bon pour tout le monde? Pas de souci, on passe un bon moment. Super. Eh bien, allez, on continue à faire nos grandes petites boîtes. Puis de toute façon, il y a encore de la magie. Donc, quand on a fait ça, d'accord, là, j'ai fait ça sur nos 2 morceaux. Et bien, comme tout à l'heure, on va marquer les plis. Hop, on marque les plis. Ici, ici et ici. D'accord? On fait la même chose. On marque les plis ici. Hop, ici. Donc là, on a les petits plis. Et puis sur notre grand morceau, pareil, on marque les plis. Hop. Hop. Et sur le dernier petit bout. Voilà. Donc là, j'ai tous mes plis. Vous avez vu? Ah, ça forme déjà un triangle. J'ai tous mes plis de fait. Toi, à la retraite, maman. Bah oui. Mais bon, en général, on dit que les retraités, ils n'ont pas beaucoup de temps. Alors, ensuite, on va prendre nos morceaux. Et comme tout à l'heure, on va venir mettre de la colle ici, sur la petite languette. Et on va venir les coller ici. D'accord? Donc, de la colle sur la petite languette. Et comme pour faire notre triangle tout à l'heure, on va venir le coller ici. Et on fait la même chose en haut et en bas. Donc, hop, de la colle. Et on va venir coller ici. Alors, je vous montre peut-être mes cheveux tout blancs, mais c'est pas grave. Hop, voilà, j'étais pas collée. Voilà. D'accord? Un morceau ici. Et notre deuxième morceau en bas. En haut ou en bas. J'ai retourné ma feuille, donc. Hop, pareil. Donc, de la colle ici sur la languette. Et on va venir le coller, hop, ici. Donc là, en fait, on obtient quelque chose comme ça. Je vous mets dans la longueur, comme ça, vous verrez mieux. D'accord? On a quelque chose comme ça. Hop, ici et ici. Quand tout ça, c'est collé. Et bien, on va venir, comme tout à l'heure, on va venir, mais on va faire que d'un côté, puisqu'il faut pouvoir, il faut qu'on ouvre quand même nos petites boîtes. On va venir faire comme tout à l'heure, mettre de la colle ici. On va venir coller ce côté, mettre de la colle ici et coller l'autre côté. Ça marche? Allez, on y va. Donc, on a dit qu'on mettait de la colle, hop, ici. Et on va venir coller ça là. J'ai mis trop de colle, c'est pas grave. C'est pas grave. Hop, comme ça colle des doigts. Hop, d'accord, ici. Et je vais faire la même chose de ce côté-là. D'accord, je vais venir mettre de la colle. Est-ce que ça va? Et ici, hop. On va essayer d'en mettre un peu moins, que ça ne déborde pas trop. Hop, et on va venir coller cette partie-là. Oui, un Doblerone. Tout à fait, Nathalie. Ça, c'est pour mon mari, ça, les Doblerone. Mais oui, et en plus, un énorme. Il faudrait que j'aille en acheter, tiens. On pourra en mettre un énorme. Ah, là, c'est les grandes surprises, là. Dans celle-ci, c'est les immenses surprises. Alors, ensuite, il faut essayer de glisser, voilà, un petit peu la languette. Vous avez vu? J'ai glissé un petit peu ma languette, celle-ci, à l'intérieur. D'accord? Donc là, quand on a collé les deux côtés, on va venir mettre de la colle ici. D'accord? Et
on va tout simplement coller. Et là, c'est notre couvercle. On laisse ouvert. Ça marche? Et bien allez, on met de la colle. Hop. Et on va venir coller tout ça. Voilà. Hop. Ici. C'est tout bon. Donc là, on a fait, hop, une boîte. Je vous montre comment on recolle. Parce que moi, j'en ai déjà une autre magie de fête. J'en ai 2 autres de fête. Donc, j'en ai déjà 4. Et je m'en suis laissé une pour recoller avec vous si vous voulez. Ok? Donc là, c'est magie. J'en ai 4 de fête. Il ne m'en reste plus qu'une à faire. Donc, on a collé, donc on a fait nos plis. D'accord? Là, on a fait nos plis. Ici, on a marqué tous nos plis. Et on va venir coller. Ça marche? Je voulais juste vous faire voir au niveau du collage. Mais c'est vrai, sinon, il n'y a rien de compliqué. C'est la même chose que nos petites boîtes. Donc ici, on remet de la colle. Hop. Et on vient coller ici. Voilà. On colle ici. Ça marche? Il y a de la magie dans cette vidéo. Il y a plein de choses qui ressortent. Quand on a collé ici, on va venir mettre de la colle ici. Et on fait pareil, on colle. Donc en fait, elles sont, voilà, elles sont vraiment pas compliquées à réaliser ces petites boîtes. Hop, et puis là, on va glisser, hop, ici, notre petite languette. Hop. On appuie pour que ça colle. On se met plein de colle sur les doigts. Et ensuite, eh ben, on met de la colle ici sur notre grande languette pour assembler tout ça. Hop, ici la colle. On aurait pu mettre du double face, mais bon, je mets de la colle. Voilà, si vous voulez, vous pouvez mettre du double face. Et on vient coller le tout. Alors, parfait, voilà. Poser, on sera mieux. Hop, trop. Voilà. Et là, hop, j'ai collé ma 5e petite boîte. Donc là, il en faut 5. En fait, ça va être les 5 qui vont venir au milieu. Là, hop. Donc là. Ok, donc j'en ai 1, 2, 3, 4 et 5. Donc j'en ai 5. Et ces 5 boîtes, eh ben, elles vont venir à l'intérieur de notre calendrier. Je vous montre comment on les met. J'espère que ça va à peu près se voir. C'est pas évident. Après, ben, il faudra essayer. Ouais, si je me mets plus haut, je suis pas sûre que ça marche. Là, ça a l'air d'être à peu près bon. D'accord? Là, on a nos 5 boîtes. Là, ça va être le milieu. D'accord? Ici, en fait, il va y avoir, ici, il va y avoir notre déco, notre petit trou, ok? Pour mettre notre petite ficelle, pour qu'elle s'ouvre. Hop, là. Regardez, ici. D'accord? Ici, j'ai mon petit trou, j'ai ma petite ficelle pour ouvrir. D'accord? Donc, en fait, c'est le centre qui va aller au centre. Le centre de nos boîtes au centre, pour les rentrer. D'accord? Pour les mettre. Donc, une là, parce qu'au début, j'ai un petit peu galéré à les mettre.
Mais en fait, faut que ça soit, faut qu'on ait tous l'ouverture au milieu. Hop, là j'en ai déjà mis 2. Là, j'ai ma 3e, d'accord, toujours avec l'ouverture au milieu. Il m'en reste 2 à mettre. Hop, là, j'ai ma petite 3e, toujours, hop, avec mon ouverture au milieu. Et j'ai la dernière à mettre. Normalement, je dis bien normalement, ça rentre tout juste. Ok? Donc là, j'ai mes boîtes qui sont... Je les ai juste positionnées pour vous. D'accord? Donc là, en fait, le milieu, elles sont... Voilà. Pour bien les positionner, pour savoir dans quel sens il faut, l'ouverture est au milieu de vos boîtes. D'accord? L'ouverture, hop, je vous les laisse un tout petit peu ouvertes. L'ouverture, en fait, pour bien mettre vos boîtes, l'ouverture est au milieu. Ok? Normalement, ça passe. En dessous, vous pouvez, mais moi, j'ai rien fait. Vous pouvez, si vous voulez, finir comme il faut. Mais moi, je trouve qu'elles tiennent bien. Alors, j'ai rien mis en dessous. Est-ce que ça va? Merci beaucoup, Nathalie. Alors après, au niveau de la déco, je voulais vous laisser faire. Je voulais juste vous faire voir ce que j'avais fait, ce que j'ai découpé et combien de papier il faut découper. Et au cas où on aurait fait 1 ou 2 petites boîtes avec vous, d'accord? Mais au niveau de la déco, c'est répétitif, c'est pareil. Et après, c'est avec vos goûts. Donc, moi, voilà, je voulais vous faire voir surtout la structure de cet album. Ouh, la structure de ce calendrier, d'accord? Et ensuite, si ça vous va, vous allez me dire si ça vous va ou pas. Je voulais juste vous montrer 1 ou 2 petites faces. Voilà. Parce qu'en fait, c'est répétitif. Vous avez toutes vos faces. Ensuite, je vais vous faire voir. Vous avez toutes vos faces ensuite à décorer. Et c'est répétitif. Donc, je ne me voyais pas le faire avec vous. Je voulais plutôt vous montrer le résultat. Si ça vous va, dites-moi. Moi, je vous montre un peu ce que j'ai préparé, ce que j'ai fait. Et puis voilà, est-ce que ça vous va? Dites-moi oui ou non, ou je vais regarder, je vais reprendre un nouveau petit bout de papier pour vous marquer pour le papier design. Est-ce que ça vous va? Parce que voilà, sinon on allait passer un moment fou à faire la déco. Et en fait, moi j'ai fait une déco toute simple. Voilà, j'ai rien fait de... J'ai juste collé des papiers et mes chiffres. J'ai rien fait... merci maman. J'ai rien fait d'extravagant. Donc, pour vos papiers design, d'accord? Pour ici. En fait, là, je vous parle d'ici, des triangles, des rectangles. En fait, ici, on a que des rectangles, d'accord? Et on en a 32. Donc, pour le papier, hop, je vais prendre mon stylo. Pour le papier design, donc le papier à motif, on va mettre papier motif. Il vous faut 32 morceaux, d'accord? Qui mesurent 7,6 par 4,6 cm. D'accord? Ok? Donc ça, il faut 32 morceaux. Ça marche? Ensuite, pour les triangles. Alors, moi, je me suis fait des petits gabarits. Je vais vous dire combien ils mesurent. À peu près. Parce qu'en fait, ils ne sont pas évidents à faire. Et ça dépend de vos triangles à vous. Mais je me suis fait des petits gabarits. Alors, je vais vous dire combien ils mesurent. J'ai un triangle qui mesure. En plus, il ne doit pas être droit partout. Donc, en fait, il faudrait 5 triangles pour là. Et 5 plus petits triangles ici. Donc, vous avez 5 triangles qui sont plus grands ici. Et 5 triangles plus petits ici. Plus grands, plus petits. Voilà, moi, je me suis fait, en fait, j'ai réussi à me faire un petit gabarit. Parce que j'ai coupé, à force, j'ai coupé, recoupé. Je me suis dit, tiens, je vais faire un gabarit. Donc, pour ces triangles ici, d'accord? Hop, j'ai pris un triangle qui mesure. Donc, on va marquer 5 grands triangles. Donc, c'est ceux qui sont à l'extérieur. Moi, ils mesurent à peu près
parce que c'est même pas, il fait 7,5 sur, je suis même pas sûre qu'il soit bien égal de partout, sur 7,3. Donc en fait ici j'ai 7,5, ici j'ai 7,3. Alors attendez, et 7,5, 7,3, et ici j'ai 7,5. Alors voilà mon grand triangle. Mon grand triangle à moi, il fait 7,5 sur 7,3 sur 7,5. C'est pas vraiment un joli triangle, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Donc voilà. Ça, c'est pour celui-là. Mon petit triangle. Donc là, il en faudra 5. 5 petits triangles. D'accord? Il mesure. On va faire comme ça, comme ça, comme ça. Il mesure. Donc 6 cm sur 6. Et sur, là il doit être plus long, sur 6,7. Voilà mon triangle, mon deuxième. Donc il fait 6 sur 6 sur 6,7. Donc celui-là, je vais refermer une boîte, c'est celui qui va là. D'accord? Donc 5 petits triangles, 6 sur 6 sur 6,7. D'accord? Et l'autre grand triangle, il fait 7,5, 7,5 sur 7,3. C'est à peu près. Voilà. C'est du à peu près. C'est mes mesures à moi. Oui. Super. Moi, il me reste plus rien, Nathalie. Si, je suis obligée. Avec ma fiche, comment faut que je m'y remette. Voilà. D'accord? Donc ça, c'est mes petits triangles à moi. Je vous les mets là. N'hésitez pas, si vous voulez à peu près mes mesures, vous me le dites et je vous les redonnerai. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait encore? Je vous montre. On a encore un peu de temps. Est-ce que ça va? Oui, on a encore un peu de temps. Allez, je vous montre. Parce qu'après, c'est vrai que je ne sais pas quand est-ce que je pourrais faire une vidéo. Alors, je vous montre. Alors, moi, en fait, ce que j'ai fait, j'ai mes petits chiffres et je les ai mis avec de l'autocollant. Donc, j'ai pris, en fait, voilà, j'ai pris du papier doré. J'ai collé du papier, comment ça s'appelle déjà? Du papier collant, transparent. J'ai perdu le nom, je l'ai avalé le nom. Ben, c'est du double face, c'est du papier collant double face. Pour, voilà, j'ai mis sur mes petits chiffres. Donc, j'en ai fait 25. J'ai fait des petits cercles. Donc, en fait, j'ai pris les petits cercles ébarbés. J'ai fait des petits cercles. Et je vais coller ici mon petit chiffre. D'accord? Et puis ici, ensuite sur une de mes feuilles. Ça marche? Qu'est-ce que j'ai préparé comme déco? J'ai, vu que je fais avec le papier or et vert, je me suis fait 2-3 petites découpes là. Voilà. Je me suis fait, hop, 2-3 petites découpes. Alors, je ne sais pas comment je vais encore les mettre. Voilà. D'accord? Je me suis fait plein de petites découpes. Il faut que je me fasse aussi... Je me suis fait aussi, oups, des petites étiquettes pour pouvoir mettre mes petits messages. D'accord? Et puis voilà. J'ai pas beaucoup décoré. Je vais vous faire voir celui-là. En fait, regardez, ça c'est celui que j'ai fait. Franchement, j'ai pas beaucoup décoré. Ici, voilà, j'ai mon papier qui a un motif qui est déjà bien chargé. Donc, je n'ai pas trop voulu charger. Et puis là, j'ai juste mis une petite étiquette avec, regardez, dans les Reines à provision, il y a les petits cadeaux. Donc, je me suis fait juste, voilà, une petite étiquette, un petit message et 2-3 petits cadeaux. Donc là, c'est une des faces. Vous en avez une autre où j'ai, pareil, sur les portes qui s'ouvrent, j'ai juste mis mes petits chiffres. D'accord? Et puis là, en fait, j'ai juste mis joyeux et ici Noël.
avec un petit sapin. J'ai vraiment, mais vraiment pas beaucoup décoré mon calendrier. Le papier faisait beaucoup. Ici, j'ai juste marqué Noël. Donc ça, c'est un dies de l'année dernière. D'accord? C'est un des dies de l'année dernière. Ici, comme tout à l'heure, j'ai mis mes petits chiffres. D'accord? Ensuite, ici, j'ai juste mis un petit renne avec arrive à grands pas. Donc Noël, mon petit Noël qui est ici, arrive à grands pas. Ici, voilà, j'ai juste mis mes petits chiffres. D'accord? J'ai vraiment, mais vraiment pas beaucoup décoré. Et ici, en fait, pareil, mes petits chiffres. Et j'ai remis un petit message. Noël, c'est mieux ensemble avec une petite branche de houx. Voilà. Et puis après, ben, on revient à l'autre face. D'accord? Et en haut, j'ai juste mis ma petite ficelle dorée et mes chiffres. D'accord? J'ai vraiment, voilà, j'ai vraiment pas beaucoup, beaucoup décoré. Parce que le papier, il était déjà très chargé. Après, pour mettre mon papier, si vous voulez, parce qu'en fait, si vous comptez bien, on a 8 cases. D'accord? On a ici 8 rectangles. Donc, j'ai coupé 8 papiers différents. D'accord? Sur mes 32, j'en ai 8 différents. D'accord? Et puis, ce que j'ai fait, en fait, je me suis fait des petites colonnes. En fait, je me suis fait une... Alors, attendez. En fait, voilà, mon papier sera peut-être collé sur mes colonnes comme ça. 2, 3, 4. Je vous montre un peu. 5, 6, 7. Comment j'ai fait? Donc là, c'est mes 8 colonnes. D'accord? Et pour pas qu'en fait, ça se retrouve à chaque fois, ce que j'ai fait, j'ai décalé. Alors, attendez. Hop, j'ai fait comme ça. J'ai fait comme ça, comme ça. Donc ça, c'est les 8 colonnes que j'ai ici sur mon calendrier. Ce que j'ai fait, eh ben, je suis partie le premier. Donc ça, c'est une première colonne. Donc en fait, quand j'ai une première colonne, c'est cette partie-là, les deux là. Donc ensuite, pour faire celle-ci, d'accord, les deux là, je suis partie, donc j'ai décalé, je suis partie le premier ici. Donc là, ça fait une. J'ai tout décalé, je suis partie comme ça le premier. Après, j'ai fait celui-ci. J'ai fait celui-ci. Pour pas que ça se retrouve à chaque fois. Ensuite, on a celui-ci. Donc, hop, on va repousser. Je pousse tout. Ça, 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 ça. Donc ça, c'est pour hop, hop, j'ai fait ça. Ensuite, bah, je suis repartie avec celui-ci. Je suis repartie avec celui-ci. Est-ce que vous comprenez comment j'ai collé après, à peu près mes papiers? Et ensuite, bah, je suis revenue sur celui-ci. D'accord? Alors, je pense mettre un petit mot doux à l'intérieur de chaque couverture. Ouais, une pensée positive pour démarrer la journée. Super, oui, tout à fait. Moi, j'avais l'idée de l'offrir à une copine avec, voilà, avec des pensées positives pour tous les jours. Et puis, de temps en temps, un petit chocolat quand même. Parce que le petit chocolat fait plaisir quand même. Donc voilà, ce que je voulais faire, c'était, voilà, comme toi, Nathalie, je voulais mettre un petit mot, une petite pensée positive, plus un petit chocolat. Bonjour tout le monde, bonjour Doris, un petit coucou, pas de souci. Donc d'accord, voilà ce que je voulais faire. Donc après, donc là, c'est mes premières colonnes. En fait, j'ai décalé à chaque fois. Donc ça, c'est ma deuxième lignée. Donc après, ben, je suis repartie avec celui-ci. Ensuite, ben, je suis repartie avec celui-ci sur mon autre colonne. Je suis repartie avec, pour que ça tourne, hop, je suis repartie avec celui-ci, celui-ci. Ensuite, tout en haut, il y a celui-ci. Ensuite, il y aurait eu celui-ci. Hop. Ensuite, on repart avec ça. Et on serait reparti avec celui-là. Est-ce que vous avez... Oui, est-ce que vous avez à peu près compris mon astuce? Hein?
Voilà à peu près comment j'ai fait pour décorer, tout ça. Est-ce que ça va? De rien, Nathalie. Donc après, je sais vraiment pas, voilà. Je pense que la décoration, je vais le faire dans mon coin, si ça vous va, si ça vous convient. Et puis, je ferai une petite vidéo. Je vous ferai tout ça, je vous ferai voir en photo. Mon avis, je vais essayer de le finir ce soir ou demain. Et puis, je vous fais une petite vidéo de présentation de mon album. Est-ce que ça vous va? Parce que je pense que la déco, bah, ça va prendre énormément de temps. Et puis je sais vraiment pas quoi mettre. Et je pense ne pas mettre grand-chose. À part ce que je vous ai dit, des petites choses comme ça avec mes petits messages. Je vais pas faire grand-chose au niveau de la déco. Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que si je vous laisse, c'est tout bon? Le plus important, c'était, je pense, la structure de l'album. Hein? Est-ce que ça va? Je vous fais un petit coucou. Vous regardez pas le boxon parce que franchement, j'ai mis... Comment dire? J'ai mis le boxon un petit peu partout. Ok? Allez, par contre, je verrai pas... Mon ordinateur a bugué, donc je verrai peut-être pas vos commentaires. Hâte de voir le résultat. Merci. Et moi aussi, j'ai hâte de voir votre résultat à vous. Voilà. Mais je pense que c'est le mieux parce qu'on va perdre beaucoup de temps. Bon, j'adore passer du temps avec vous, mais je suis pas sûre qu'au bout d'un moment, on ne s'endorme pas ensemble. Je suis super longue pour la décoration. Donc, je sais vraiment pas là si je suis dans le champ, mais je pense. Je suis super longue pour la décoration. Donc, je pense que, voilà, je vous ferai une petite vidéo de présentation de de mon calendrier. Est-ce que c'est tout bon pour tout le monde? Et ben en tout cas, moi, j'ai passé un super moment avec vous. Je vous ai tenu un peu plus longtemps que d'habitude. J'espère que c'est bon pour vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, de me les poser. Je regarde assez souvent mes commentaires pour pouvoir vous répondre. Et puis sinon, en message privé, il n'y a pas de souci. Si vous avez un souci ou quoi que ce soit, voilà, je suis là pour répondre. Et puis c'est tout, je pense. Je pense que c'est tout bon. Et ben, je vous souhaite une très bonne après-midi. Pas encore un très bon week-end, il reste encore demain. Mais une très bonne fin de semaine. Un très bon week-end pour après. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Bisous. Merci.